Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 octobre, Solido fête officiellement ses 90 ans. C'est avec la bougie Gergovia que tout a commencé, c'était au Mondial de l'Automobile à Paris en 1932. La marque a su traverser les décennies malgré les rachats successifs et les différentes difficultés rencontrées. En 2015, la gestion de Solido revient en France et plus précisément en Bretagne. Pour célébrer les 90 ans de la marque, nous vous proposons plusieurs vidéos sur l'histoire de l'entreprise. Commençons aujourd'hui avec le renouveau Solido depuis 2015. Donc, je m'appelle Frédéric Guillet, je suis le gérant de la société Solido et aussi le gérant de la société Mini Express qui commercialise les miniatures automobiles. Comment est-ce qu'on a créé Automobile? Automobile, c'était une idée qu'on a eue en août 2008. Donc l'idée est venue du constat où nous, on voulait apporter aux collectionneurs, on voulait permettre aux collectionneurs d'avoir des modèles qui étaient un petit peu exclusifs, qui étaient vraiment recherchés, mais à prix correct. Alors avant Mini Express, dans une autre vie, j'étais dessinateur. D'origine, je conçois des pièces plastiques, des pièces pour l'industrie automobile, principalement, et j'ai été amené à travailler sur pas mal de véhicules, et les derniers véhicules sur lesquels j'ai travaillé, c'était l'Avantime. J'ai quitté le milieu de l'automobile en 2003 pour commencer à faire des miniatures. Donc je suis Clément Rouvière, moi je suis chef de produit chez Solido actuellement et avant d'être chez Solido, je faisais quelque chose de très différent puisque j'étais archéologue et voilà, j'étais spécialisé dans les hommes préhistoriques, donc bien loin de cet univers. La seule chose où vraiment des fois je m'y retrouve, c'est que pour certaines voitures, notamment pour le rallye, j'ai fait beaucoup de recherches internet, beaucoup de recherches dans des livres pour trouver des photos d'archives, trouver des décos, et là j'y retrouve certaines choses que je pratiquais en tant qu'archéologue, de la recherche vraiment documentaire. Après c'est des choses, c'est quand même des univers un petit peu opposés, mais j'avais quand même un pied dans la voiture puisque j'organisais des événements de voiture. Ça c'était mon temps libre, ma passion. Les événements que j'organisais, c'était des événements plutôt youngtimer. Moi je me suis toujours un peu intéressé à ça, c'est ma génération. C'est des voitures qui me parlent plus et il se trouve que quand j'ai commencé à faire ce genre d'événements, c'était pas la mode. Donc on a lancé la mode des événements sur les youngtimers. Je connaissais Solido parce que j'en ai eu quelques-unes quand j'étais petit. Moi je me souviens toujours de celui-là tellement que il marque tous les enfants. Il y avait le tigre et voilà, et le char tigre, c'était un vrai Solido comme il faut, quoi. Moi, j'ai eu à collaborer avec Solido dans les années 2000 quand je m'occupais des produits dérivés de la marque Renault. J'ai travaillé quelques années, un an ou deux, avec l'équipe de Solido avant que Smoby dépose le bilan. Mais pour moi, c'était une très belle entreprise. C'était des gens qui savaient rebondir, qui étaient très bons techniquement. C'est une des plus vieilles entreprises qui fait des miniatures. Donc, effectivement, Solido, ça a marqué les collectionneurs. Comment est-ce qu'on a fait pour relancer la marque? C'était pas forcément un pari gagné parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la direction de Dicky Simba avait demandé à Schuco de relancer la marque avant nous et ils n'y étaient pas arrivés. Alors, je pense que le point principal, c'est que pour faire marcher la marque, il faut être français. Je pense que c'est important, ça reste une marque française et malgré le fait qu'ici dans l'entreprise il y a des Hongkongais, il y a des Allemands, il y a des Américains, il y a des gens de toutes les nationalités, mais il fallait quand même une façon de penser. Il fallait vraiment une façon de penser un peu spéciale. Le deuxième point, c'était d'avoir le choix des modèles. C'est ce qui a fait aussi la différence, c'est qu'on ne s'est pas trompé sur les modèles qu'on a choisis pour relancer la marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour établir la liste, je pense qu'on a fait une dizaine de versions différentes. Et le dernier, c'est le travail. C'est aussi de s'être investi dans la marque, de s'être complètement immergé dans l'univers passé et présent et d'avoir internationalisé Solido. Ce qu'il faut savoir, c'est que Solido, c'était une marque vraiment française, franco-française, qui faisait... Dans le passé, ils ont fait beaucoup de voitures de tous les pays, ils se sont recentrés beaucoup de voitures françaises sur les dernières années d'activité. Et nous, l'objectif, c'est de rester quand même de faire des marques internationales et pas que du français. 33% de voitures françaises, 33% de voitures allemandes et 33% du reste. Alors, le secret de la réussite pour relancer Solido, je pense que c'est avant tout... Mais faut pas le dire trop fort, c'est ça, hein. Ça va se savoir sinon. C'est avant tout d'être passionné. Nous,
je dis nous, enfin toute l'équipe Solido, je pense qu'il y a des tas de passionnés d'automobile là-dedans. Et on passe autant de temps sur les réseaux à regarder les choses qui sortent, à regarder les choses qu'on nous partage, qu'à développer des modèles. C'est pas seulement un côté financier, il y a vraiment un côté passion dans le choix. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout d'essayer de se connecter à ses acheteurs. Nous, là, par exemple, le virage qu'on a pris avec Solido, c'est que nos acheteurs rajeunissent. Et il faut que nos voitures rajeunissent. On ne peut pas rester bloqué sur la traction. Et c'est pour ça qu'on fait des choses un peu plus pop, un peu plus osées. Parce que il faut suivre le marché, il faut suivre nos collectionneurs. Quand j'ai commencé dans la miniature, on parlait énormément c'était la 4 chevaux, le best-seller. C'était vraiment la 4 chevaux, la 203, c'était des voitures qu'on produisait à des centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, l'intérêt, il est surtout dans les youngtimers. Donc c'est la génération qui se décale, hein, tout avance et effectivement, les collectionneurs changent. Alors Solido, ça a été la reprise de Solido, ça a été un petit peu, ça a été une opportunité, ça a été de la chance et ça a été un peu de culot aussi. Ça devait faire à peu près 5-6 ans que Automobile était lancé. Et on venait de lancer aussi notre usine en Chine et la marque GT Spirit. Donc on s'est dit, bah, tiens, on a la possibilité aujourd'hui de faire des modèles en métal. On a plein d'idées, il y a plein de choses qui ne seraient pas vraiment adéquates pour Automobile, mais qui pourraient bien aller dans une ligne de modèles type Solido, Norev, voilà. Donc on a réfléchi un petit peu, on a commencé à préparer tout notre programme, l'idée un petit peu et tout ça. On a mis les modèles, on a travaillé très longtemps sur des listes de modèles. Et quand tout était prêt, ben, c'était juste à la veille du salon de Nuremberg. Et on s'est dit, attends, il faut qu'on trouve une marque maintenant, il faut qu'on trouve un nom à cette marque. Et un matin, en prenant ma douche, c'est souvent là que j'ai mes idées, les idées qui viennent, et ben je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a Solido, ils ont plus rien, ils ont arrêté, donc eux, ils ont un nom, ils n'ont plus rien, et nous, on a tout qui est prêt, mais on n'a pas de nom. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler, et je vais voir s'ils veulent bien me recevoir à Nuremberg, pour qu'on puisse discuter avant que nous lancions avec notre propre marque. Et à ce moment-là, donc, on s'est rencontrés à Nuremberg. Ça a été assez rapide, c'était nos voisins d'en face. Et on leur a dit, ben voilà, nous on a tout ça, mais il nous manque un nom. Vous avez un nom et vous avez rien, puisque la marque était même plus présente sur le salon cette année-là. Et deuxième réunion avec la direction du groupe Diki Simba, et ça a duré à peu près 1 heure, et à la fin de la réunion, on m'a dit, bah, Solido est à toi. Voilà, ça a été très très rapide. Je pense qu'ils ont été assez intelligents pour voir l'opportunité qu'on proposait et on voit le résultat aujourd'hui. Je suis arrivé chez Solido par un hasard. J'étais sur un événement où je présentais justement mon événement de voiture. Et j'ai rencontré donc Frédéric Guillet, le gérant de la société, qui cherchait des voitures à scanner. Et donc voilà, donc on a discuté. Et à cette époque-là, moi je commençais un peu à m'ennuyer dans la fonction publique. Et puis on s'est rappelé un jour, on s'est rendu compte qu'on habitait à 500 mètres l'un de l'autre. Voilà, on allait boire un verre et il m'a dit bah, je viens de récupérer une société, ça parle de petites voitures, on pourrait faire quelque chose ensemble. Voilà comment ça a démarré. À ses débuts, les jouets Solido n'avaient pas d'échelle précise. On y trouvait d'ailleurs de tout, même des pistolets ou un sifflet. Puis, à la fin des années 50, le fils du fondateur de Solido a eu l'idée de lancer des reproductions de vraies voitures à l'échelle 1/43e, et ce, afin de contrer un certain Dinky Toys. Le succès est au rendez-vous et pendant près d'un demi-siècle, le 1/43e est l'échelle de référence. Le 1/18e s'est développé au cours des années 80 et a connu son essor dans les années 90-2000. Solido a suivi le mouvement dès la fin des années 80. De nos jours, le 1/18e est l'échelle de référence de nombreux collectionneurs, notamment grâce à la marque Automobile. Chez Solido, c'est l'échelle la plus représentée, même si le 1/43e n'est pas oublié. Quand on a lancé Auto, on est allé sur le 18e parce qu'il n'y avait personne qui en faisait. Le marché était vide, il y avait beaucoup de possibilités. Donc on s'est focalisé sur le 18e parce que c'est une échelle qu'on maîtrise depuis des années et des années. On sait faire des modèles sur cette échelle-là sans souci. Mais malgré tout, on s'est aperçu assez rapidement que tout le monde nous suivait. En fait, les gens allaient sur le 18e, nos concurrents allaient sur la résine. Donc nous, on s'est dit, on va aller sur le diecast, on va continuer le 18e, mais
on va s'intéresser aussi au 43e. On a décidé de continuer le 43e aujourd'hui parce qu'il y a quand même des trous. Il y a beaucoup de modèles qui n'ont pas été faits et on voudrait un petit peu compléter les collections. Ça c'est important, Je pense qu'on a plus d'une centaine de modèles qui sont prévus. Donc c'est un très gros programme. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'industriels qui lancent autant de modèles que nous. On va aussi faire des tests sur le 24e. On a une gamme de camions qui sort cette année au 24e. Là, le choix de l'échelle était plutôt lié à la taille du produit. C'est vraiment un pari qu'on a pris de sortir des camions à cette échelle-là. Le 18e représentait 100% des ventes l'année dernière chez Solido. On espère à terme qu'on sera plutôt sur un 60% de ventes de 18e et 40% de 43e. 90 ans, les 90 ans de Solido, pour moi c'est quand même quelque chose de très important. C'est vrai qu'on se retrouve, nous on est les petits jeunes, quoi. On se retrouve les petits jeunes, les derniers de l'histoire, à reprendre un peu les lauriers du truc, mais c'est vrai qu'il y a tout l'héritage derrière. Donc le plus important pour nous, c'est de pas déconner avec ça. Ça représente quand même, voilà, il y a eu pendant 90 ans, il y a eu des miniatures. Aujourd'hui, on est encore là avec cette marque. Et l'important, en fait, c'est que c'est juste un défi qui dit, rendez-vous dans 10 ans, quoi. Les 90 ans de Solido, pour moi, c'est synonyme quand même que malgré tout ce qui peut arriver, il y a des collectionneurs de miniatures, il y a des marques qui ont survécu à des guerres, survécu à des crises. C'est pas le cas de toutes les marques, mais Solido est encore là, donc pour moi, je me dis à chaque fois qu'on entend en parler, là on est encore dans l'actualité, on va sûrement avoir une crise dans les mois qui viennent. Mais je me dis, voilà, Solido a quand même passé toutes les crises. On ne sait pas ce qui va se passer, mais pour moi, 90 ans, c'est de la longévité. Et si on peut aller déjà jusqu'à 100 ans, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà un beau challenge pour une marque de miniature. Et c'est surtout une histoire. Malheureusement, ce que je regrette, moi, ça fait 90 ans que Solido existe, et malheureusement, il nous reste très peu d'archives, très peu de documents. On est reparti de zéro quand on est reparti avec Solido. On a reconstruit la marque, mais vraiment, tout ce qu'il y avait avant, il nous reste pratiquement plus rien. Aujourd'hui, là, j'ai reçu un modèle ce matin dans le showroom. Bon, je suis très fier parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est la nouvelle Alpha Giulia. Pour moi, c'est un des modèles les plus aboutis qu'on ait fait. En fait, ce serait dur de dire lequel je suis le plus fier. Parce que je trouve qu'avec l'usine, on progresse. On progresse tout le temps. Donc, notamment, il y a une des choses où je suis aussi très très fier, c'est les nouvelles Alpines RGT, toutes les Alpines Rally avec ces décorations qui sont normalement faites en covering et qu'on réussit à faire. Là, moi, je suis impressionné par le savoir-faire de l'usine. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs chez Solido, c'est la première fois que je suis allé à l'usine. Parce que c'est vrai que quand on est au bureau, on est concentré sur on travaille sur les 3D, on travaille sur le papier, on reçoit des colis avec des échantillons, mais on n'est pas connecté comme à l'époque de Oulins ou tout ça, où on descendait du bureau, on allait voir, on voyait ce qui se passait. Nous, aujourd'hui, on est déconnectés, comme on n'est pas dans le même pays. C'est vrai que la première fois que je suis arrivé à l'usine, qu'on voit les grandes presses, qu'on voit sortir les moules, qu'on voit toutes les pièces, là, en fait, il y a une prise de conscience sur ce qu'on fait. Parce que quand on a le 3D, on voit pas, par exemple, on se rend pas toujours compte au début du nombre de pièces qu'il faut pour faire un modèle. Tout à l'heure, je parlais des décorations de voitures qu'on commence à réussir de manière vraiment top. Et on se rend pas compte que chaque décalco, c'est quelqu'un qui le pose. Chaque déco, c'est un travail de fou. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est confronté à la réalité, c'est quelque chose qu'on prend et qui est vraiment... c'est un bon souvenir. La découverte de l'usine, c'était vraiment un très très bon souvenir. Alors en 7 ans, le meilleur souvenir par rapport à Solido, alors il y en a plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a relancé Solido, en fait, ça a mis très longtemps à se relancer. Hein. Ça n'a pas été... Nous, on était contents de pouvoir apporter au réseau traditionnel de boutiques cette gamme, de la refaire vivre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Otto, beaucoup de gens nous ont dit vous vendez en ligne, c'est pas bien, machin, tout ça. Donc on s'est dit
on va faire Solido, on va faire cette gamme de voitures en métal pour les boutiques. Voilà. Mais quand on leur a proposé, ils boudaient un peu et ils n'en ont pas voulu. Donc ça a mis très longtemps à partir, ça a mis pratiquement 3 ans à décoller. Le temps que nous on fasse les premiers modèles, le temps qu'on les mette sur le marché, le temps que le test se fasse et qu'ils les vendent, et que nous on relance des nouveaux modèles, il s'est passé 3 ans. Le meilleur souvenir pour moi, c'est quand à Nuremberg, après avoir livré les 4 premières miniatures, on les avait livrées un peu avant Noël, au mois d'octobre, je crois, ou septembre, et ça se vendait tout doucement. Vraiment très très doucement, et c'était vraiment pas ce qu'on attendait, quoi. Ça a été, voilà. Et à Nuremberg, pendant le salon, au mois de janvier, là, je sais plus qui au niveau des ventes vient me voir et me dit Frédéric, il n'y a plus rien à vendre. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, il faut qu'on relance des modèles. Et là, ça a été pour moi la bonne surprise, parce que d'un seul coup, tout est parti. Et c'est là où Solido est parti, en fait, c'est là où ça a déclenché. Ça a été vraiment très très plat, et d'un seul coup, les gens ont mis les miniatures dans les magasins, ça s'est vendu une fois, ils en ont recommandé, ça s'est revendu, et là, c'est parti. Une petite anecdote sympa que j'ai, c'est la première année où je suis arrivé pour le salon du jouet de Nuremberg, où on était très très loin d'être prêt. Très loin d'être prêt. Et du coup, j'étais dans un bureau dans le centre-ville de Josselin. Et on a peint nous-mêmes les échantillons avec une cabine de peinture qu'on avait fabriquée en carton, un ventilateur, un aspirateur. Et pendant tout le salon, je me demandais s'ils n'allaient pas tomber en miettes devant les gens. Je voyais tous les journalistes qui prenaient en photo ces modèles en me disant « Oh là là, ils sont horribles », parce que je savais que l'usine ferait mieux que nous. Mais pour cette première année de lancement, on était vraiment dans le rush. Et donc voilà, l'anecdote c'est ça, c'est que j'ai passé tout mon mois de décembre à peindre moi-même mes modèles avec mes gros doigts qui ne sont pas du tout adaptés à ça. C'était une belle aventure. Alors si j'ai une anecdote sur Solido, j'en ai plusieurs. Ce qui est marrant, c'est cette voiture-là par exemple. Cette 2 chevaux avec une déco bretonne, c'était une blague en fait. On s'était dit avec Samy qui était graphiste à l'époque chez nous, tiens, si on faisait une déco bretonne sur la 2 chevaux comme ça pour rigoler, et on va la mettre à Nuremberg dans la vitrine. Et ce qu'on a fait, et ce qu'on a donc on l'a mis en vitrine à l'entrée du stand, et là, gros intérêt de la grande distribution, des acheteurs qui passaient et tout ça. Ils ont trouvé la déco géniale, et sans mentir, c'est grâce à cette voiture si on a pu relancer Solido. C'est tout bête, mais c'est cette voiture qui nous a permis de rentrer dans toutes les centrales d'achat en moins d'1 an. Parce qu'il y a une omerta bretonne, il faut le savoir, et en fait on s'est aperçu que la plupart des acheteurs étaient bretons, beaucoup, et quand ils ont vu cette voiture-là, les gens de chez Feu Vert, de Carrefour, de Leclerc, ont voulu mettre cette voiture à leur catalogue, et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir les comptes très très rapidement dans la grande distribution. Alors les défis qu'on rencontre nous aujourd'hui chez Solido, c'est d'arriver à maintenir surtout, je pense que c'est ça vraiment le plus dur, d'abord c'est maintenir une cadence, une régularité dans les sorties. Je trouve que quand on a des trous dans les séries, qu'on a des voitures qui arrivent en janvier, puis des voitures qui arrivent en avril, c'est dur pour le collectionneur. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir tous les mois quelque chose. Donc ça, c'est un vrai défi. Il y a ça, il y a le côté aussi suivre l'actualité. Et c'est quand même toujours d'être, si une série spéciale sort, d'être réactif. Ça, c'est le premier vrai défi chez Solido. Et le deuxième défi pour nous, c'est un défi économique. Solido a un placement spécial, on vise pas le haut de gamme, on vise pas le bas de gamme, on essaye de se maintenir. Et donc il faut toujours arriver le défi, c'est d'arriver à maintenir le cap pour offrir quelque chose qui soit le plus beau possible, mais en restant dans un standard, le standard Solido, quoi. D'une manière générale, si j'avais quelque chose à dire par rapport à Solido, c'est pas forcément par rapport à Solido que j'aurais quelque chose à dire, c'est que c'est le jour où on a récupéré Solido, on s'est posé, on s'est dit, t'imagines, tu t'en rends compte, est-ce qu'on avait imaginé ça quand on s'est lancé il y a 13 ans? Est-ce qu'on s'est imaginé qu'un jour, ce sera nous qui allons gérer Solido et que cette marque ferait partie de notre groupe?
Non, c'est pas imaginé, c'est surtout ça. Je pense que c'est le jour où on s'est assis, on s'est dit, tiens, on l'a fait. C'était pas volontaire. On n'a jamais cherché à vendre plein de voitures, à gagner plein d'argent, à racheter des marques et tout. Ça n'a jamais été notre objectif. Notre objectif, ça a été de nous faire plaisir et ça a été de faire plaisir aux collectionneurs. Mais de fil en aiguille, les choses se sont construites et c'est vraiment le jour où on s'est dit, on a signé le contrat pour la cession de la marque. Là, on s'est dit, c'est incroyable. C'est nous qui gérons Solido maintenant. On vient de nulle part. On est sorti de nulle part il y a 6 ans. Et là, voilà. Donc, si j'avais quelque chose à dire, c'est ça, c'est la fierté d'avoir réussi à reprendre une marque comme ça et de l'avoir remis sur les rails, quoi. On va lancer un modèle, alors, on n'est pas les seuls fabricants à le faire, mais ça va être notre premier modèle de retour sur les WRC. Ça sera la Ford Puma.